Ce qu'il y a de bien avec le Bandai Prestolab, c'est que tu peux voir les figurines Prize, Dragon Ball, mais aussi plein d'autres licences dans des vitrines, dans des espèces de hublots comme ça avec une petite lumière en dessous. Bien évidemment, je ne peux pas y aller puisque moi je ne suis pas au Japon, je suis en France. Il y a certains qui pensent que je suis au Japon, pas du tout. Mais le collectionneur et passionné Guernica nous a partagé des photos des produits définitifs pour la licence Dragon Ball en Prize. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité de la Matchmakers de Goku et Frieza, de la DXF de Gohan Beast et de la Solid Age Works de Trunks en forme SSJ et de base qui sortiront ce mois-ci, le mois de mai. Aujourd'hui, on a les produits définitifs qui ont été pris chez Bandai Prestolab par notre très cher Guernica, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Bien évidemment, on commence tout de suite avec cette Matchmakers de Goku. Je vous donne mon avis bien évidemment dans cette vidéo et je vous laisse un petit peu faire votre avis aussi. Les figurines Prize sont pas non plus des figurines oufissimes, c'est des figurines d'entrée de gamme, ce n'est pas du tout la même catégorie que les Shiban Kuji. J'arrête maintenant, on passe tout de suite à ce Goku qui est très moche. Enfin, c'est très moche, non, voilà. Au niveau du corps, franchement, c'est bien. Au niveau de la dynamique, c'est plutôt pas mal. Ça sort d'une illustration très connue, encore une fois, je vais pas vous la refaire. On a déjà parlé de ces figurines, de la proposition, etc. dans des vidéos précédentes. Là, on va regarder vraiment la réalisation des produits définitifs. Alors, ça manque un petit peu de détails au niveau des muscles ici. Ça manque le marquage, entre guillemets, du trapèze, du cou, l'ossature, les muscles et tout ça. J'ai l'impression d'avoir une petite jonction ici qui avait pas, je pense, au niveau des produits promotionnels. Ouais, une légère jonction. Bon, c'est plutôt bien dissimulé. Vous avez vu ici. Donc, du coup, voilà, ça manque un petit peu de détails à ce niveau-là, je trouve, le trapèze et puis ce qui rejoint au niveau de la clavicule, pardon, c'est pas super bien dessiné, même moi c'est mieux dessiné, bon, je vais pas me déshabiller non plus. Voilà, bon, déjà l'illustration elle est pas... si elle est super l'illustration, mais elle est pas oufissime. Là on a ce côté un peu plastique au niveau de la main, c'est un peu dommage. Les cheveux, bon, ça manque un petit peu de volume je trouve, et ça c'est dégueulasse. J'avais dit, je me rappelle maintenant que j'aurais bien voulu voir ça sur le produit définitif, et ça c'est super dégueulasse puisque là la jonction elle sort de là, elle descend ici comme ça, et là ça en fait c'est juste il doit y avoir un petit relief ici, mais voilà, la patte au niveau des cheveux c'est pas génial quoi, voilà. Et le trait ici, alors c'est tellement grossier le trait qu'il y a là, c'est pas fameux. Regardez la jambe comment elle est cassée, waouh, on dirait qu'il a donné un coup de pied vers le haut et que la jambe s'est pétée. Waouh, alors je sais pas si c'est l'angle de vue qui fait ça, mais c'est très moche, ça c'est super moche, regarde. Mais en fait c'est hyper moche, alors il va falloir que je regarde quand même au niveau du produit promotionnel comment ça nous était exposé, mais j'ai cette sensation que le gars il a pas de genou, que son genou s'est pété en deux quoi, c'est un truc de malade, c'est très moche. Alors quand tu regardes les deux comme ça, sur l'image promotionnelle ils sont forts, parce que c'était pas une sensation que j'avais eue, je vais vous montrer, regardez. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé l'inclinaison pour pas avoir cette sensation-là, pour avoir... ouais, mais c'est quand même comme ça, en fait. Alors, ouais, on a cette sensation que le genou est pété quand même sur la photo promotionnelle. Un peu moins, mais quand même. Ils ont réussi à prendre des bons angles. En fait, vraiment, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas en termes de modélisation du personnage. Enfin, pour moi, ça ne va pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va pas rester 15 000 ans dessus. On va passer sur le Frieza tout de suite et maintenant. Le Frieza qui est meilleur, je trouve, que le Goku. Mais il y a un souci aussi de morphologie. C'est au niveau de la main qu'il y a là. Généralement, quand tu te mets comme ça et que tu regardes ton adversaire, à la limite, t'es comme ça, voilà. Et
Voilà, regarde, ça là, tu vois ici, là, c'est naturel de te poser comme ça et d'être comme ça, tu vois. Mais c'est pas naturel du tout d'être comme ça. Là, il y a un souci, ça te fait mal au niveau ici, là, de l'avant-bras. Après, alors, encore une fois, allez, on va aller voir vite fait l'image promotionnelle. Donc ouais, hein, tu vois, sur l'image promotionnelle, c'est pas du tout comme ça, hein, c'est... Il est plus comme ça que comme ça, tu vois. Là, on a vraiment cette sensation à ma gauche, là, enfin, sur la gauche, on a la sensation qu'il est comme ça, et à la droite, on a la sensation qu'il est comme ça. Il est pas comme ça, tu vois, il est pas comme ça, tu vois, mais il est légèrement comme ça, au cas où, pour attraper l'attaque, mais sur la photo qu'il y a là, il est comme ça, quoi. C'est pas possible. Mais dans l'ensemble, le Frieza est plutôt bien réalisé par rapport à Goku. Encore une fois, hein, je le trouve mieux. Regardez, le regard est plutôt déter. Bon, c'est un peu grossier au niveau des traits du visage, les traits noirs qu'il y a là. Franchement, ça va. Ça va, le Frieza, bon, il est tout propre, mais ça va. Bon, c'est normal qu'il soit tout propre, c'est sur l'illustration, c'est comme ça. Non, franchement, le Frieza, j'ai moins de choses à dire. Je suis plus hypé par le Frieza que le Goku. Il est plus stylé, le Frieza. Franchement, non, franchement, ça va. Ensuite, on est sur du Gohan Beast DXF, qui sortira aussi le mois de mai. Alors, les dates, je sais plus exactement les dates exactes. Le Gohan Beast est plutôt bien fait. Au niveau du visage, bien sûr. Le corps, ça ne va pas. Hein, c'est-à-dire que les jambes ne sont pas assez longues pour moi. Je trouve que la tête est une échelle légèrement au-dessus du corps. Si le corps avait été un petit peu plus gonflé, entre guillemets, ça aurait été mieux. Regardez, tu vois, on voit vraiment une démarcation, je trouve, entre la tête et le corps. Et c'est pas parce qu'il a des cheveux volumineux, hein, c'est parce que vraiment le visage, la tête en elle-même, sans les cheveux, j'ai l'impression que c'est trop grand, en fait. Et peut-être même le buste est trop grand par rapport au bas. J'ai l'impression que vraiment, on a trois échelles complètement différentes entre la tête, le buste et le pantalon. Voilà, je trouve... Après, peut-être que c'est l'angle, mais non, je pense pas. J'aime bien le regard sur le côté. Ils auraient pu prendre du chromé, encore une fois, pour les cheveux. La figurine, pour une DXF, ça va, sur ce côté-là, ça va très très bien, parce que du coup, avec les différences entre d'échelle, entre guillemets, tête, corps, enfin tête, buste et bas du corps, on a cette sensation de profondeur. C'est ce que je disais la dernière fois au niveau des mains. Quand tu vas avoir une main plutôt comme ça, cette main-là, ce qui serait bien, bah, c'était pour le Makanko Sapo, je crois. Ouais, voilà, un délire comme ça. Si tu fais le Makanko Sapo comme ça, cette main-là, elle devrait être plus grande que cette main-là, si tu compares les deux en même temps. Vous avez qu'à regarder mes vidéos et être abonné pour savoir de quoi je parle. Mais là, du coup, ça rend bien, parce que du coup, tu as cet effet de profondeur dans cet angle, ça rend plutôt bien. Et je crois qu'il y a une carte SDBH ou un délire comme ça, je sais plus, qui montre, qui est illustré avec cet angle-là. Et comme ça, ça rend. Donc du coup, voilà, s'il y a ici une figurine à angle, enfin voilà. On passe du coup à la figurine suivante, qui n'est autre que la Solid Edge Works de Trunks, qui est très très mal emboîté au niveau du buste. Ça, c'est dommage, hein. Et même chez Band Presto, tu vois, encore, tu as des conventions qui emboîtent mal les figurines. C'est peut-être pas Band Presto qui gère, ou autre, enfin, c'est d'autres trucs, tu vois, pour la GR, je pense, notamment. Mais là, chez Band Presto, le gars de Band Presto n'emboîte pas bien la figurine. C'est dire que, en vrai... Band Presto s'en fout, Dragon Ball. Mais qu'est-ce qu'il a au niveau du pied, là? Qu'est-ce qu'il a au niveau du pied? Ils lui ont mis une pâte à fixe dégueulasse, une bougie ou je sais pas quoi. Là, en fait, j'ai l'impression vraiment que cette figurine va pas énormément tenir debout. Vous allez voir, j'ai des photos aussi sur le SSJ où c'est pas fameux. En tout cas, pour la réalisation finale, au niveau de la tête, ça me paraît plutôt bien, même si on a ce côté un petit peu plastique. Ça manque de... Enfin, on aurait pu éviter le côté plastique avec du brush, en fait, tout simplement. J'étais pas chaud du tout pour cette figurine au tout départ avec les photos promotionnelles. Et là, je suis un petit peu plus chaud. 31 mai, ça sort à la fin du mois. C'est la seule date que je me rappelle. Et là, regarde, franchement, c'est beau, là.
c'est super beau. Là, c'est super beau. J'ai un Trunks badass et tout. L'autre côté, on voit l'autre ici. C'est stylé avec les cheveux un petit peu légèrement au vent avec la petite mèche ici sur le SSJ, mais on verra le SSJ après. Vraiment, ça manque de brush pour cette figurine Solid Edge Works. Ça, c'est vraiment dommage parce que la figurine aurait pu être vraiment badass. Pourquoi pas me la prendre et demander à quelqu'un de me faire un brush ultra bien fait. Le pantalon est... Elle m'a l'air moins bouffi, hein, on va voir avec d'autres photos peut-être. Ouais, il est plutôt pas mal, hein. Ça manque un petit peu de trapèze ici, c'est un peu trop droit. Non, dans le reste, c'est plutôt pas mal, j'aime bien le col qui sort et tout. Cette démarcation entre le buste et le pantalon, franchement, c'est embêtant. On a ce côté un peu plastique aussi au niveau de la ceinture, ça c'est dommage. Il me semblait qu'il y avait du brush, hein. Il me semblait qu'il y avait du brush sur les photos promotionnelles, mais là, on n'a plus du tout de brush sur cette Solid Edge Works. Alors qu'avant, on en avait sur les Solid Edge Works, je pense notamment à la Gohan, où on avait un SSJ et un SSJ2, où vraiment... En plus, ça se voyait pas tout de suite. Il fallait faire, changer entre la première et la deuxième photo pour le voir sur la SSJ, enfin sur la première Gohan. Et là, on voit plus du tout la différence de teinte. C'est dommage. Sur la Gohan, c'était plus visible. On avait un petit violet un peu plus prononcé, plus clair sur la SSJ2. Mais là, bon, voilà. La SSJ, qu'est-ce que j'en pense? On a une belle démarcation ici. Bon, ça se verra pas trop puisque de la figurine, tu vas la mettre devant. Là, comme on peut le voir, on a la mèche qui est tordue. Voilà, je pense qu'elle est tordue. C'est pas comme ça normalement la mèche, ou sinon c'est juste l'angle. Après le reste, c'est plutôt des mèches crabes, des mèches palmiers pour ce Trunks. Mais ça reste quand même pas mal. Et comme tu le vois, la Trunks est en train de se casser la gueule sur la vitre. La vitrine quoi, l'espèce de vitrine. Là ils ont mis un espèce de truc dégueulasse et là ça ne tient pas, ça tombe. Donc ah non, là aussi ils l'ont mis, hein. Ils ont mis une espèce de pâte à fixe pour pas que ça tombe, hein. Donc les gars, à moins qu'ils se sont trompés, hein, ils ont mis le socle du mauvais côté. Enfin, ça m'étonnerait pas, ils sont tellement, voilà, quoi. Là aussi, c'est mal emboîté, et encore, ça va. Si c'est plutôt bien emboîté, ça va. Bon, voilà, c'est tout, hein. J'ai pas plus de photos pour cette Trunks. Je trouve la version de base plus badass que la version SSJ sur les photos définitives, alors qu'il me semble que je trouvais l'inverse mieux. Je préférais quand même la version SSJ à la base, donc à voir. Bon, on n'a pas toutes les photos sur tous les angles au niveau des produits définitifs, mais je remercie quand même Guernica, hein, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Je le remercie parce que des photos comme ça, on n'en a pas. Voilà, je sais, je ne suis pas au Japon pour vous faire les vidéos, mais au moins, je donne mon avis sur les produits définitifs Prize, comme vous m'avez suggéré et demandé en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ces visuels définitifs. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à mettre le gros like comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais prendre dans cette flopée de figurines toutes moches? Peut-être le Trunks, peut-être voir les deux Trunks à voir pour faire un déballage, ce serait vraiment cool. Je vais voir parce qu'il y a quand même pas mal de choses à acheter en ce moment, hein, et je parle de Dragon Ball, je parle de Shingeki no Kyojin, je parle de My Hero Academia. Il va y avoir une vidéo aussi sur My Hero Academia. Ichiban Kuji Friends, je vous invite à aller la voir. Et si vous voulez des vidéos sur les produits définitifs Banpresto Lab au niveau des autres licences, dites-le moi en commentaire, puisque c'est quand même du travail et je voudrais pas faire ça pour rien. S'il n'y a pas de demande, ça sert à rien que je le fasse entre guillemets. Donc voilà, si vous voulez avoir tout ça, je vous invite à aller le dire en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine, coup de boule.